Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Alors avant que ça commence, je vais faire un petit disclaimer. En fait, il y a quelques semaines maintenant, j'ai fait une vidéo déclutter où j'ai trié dans ma garde-robe parce que j'ai pris du poids. Bref, il y a plein de vêtements qui m'allaient plus. Je vous la remets dans le i en haut si vous ne l'aviez pas encore vu. Et en gros, je vous expliquais dans cette vidéo là justement que en fait je voulais d'abord vendre ce qui m'allait plus pour m'acheter des choses que je voulais, que je recherchais depuis un moment dans ma taille en gros, voilà, ou qui fitaient plus avec mon style de maintenant, etc. Et c'est ce que j'ai fait en fait, mais voilà, ce que je voulais vous expliquer c'est que j'ai vendu avant d'acheter, et sauf qu'après il m'est arrivé une tuile, mon ordinateur est mort. Et bref, du coup finalement j'aurais peut-être dû, si j'avais su on va dire, garder l'argent pour l'ordinateur. Après je vous avoue que le lot total là, des vêtements que j'ai acheté, il y en a pour à peu près 50 € au total. Donc étant donné que la réparation de mon ordinateur coûte quasiment 650 €, je pense que ça n'aurait pas, enfin ça m'aurait aidé un peu, mais honnêtement ça n'aurait pas changé grand chose puisque ce qui me manquait c'était carrément 600 €. Du coup voilà, petit disclaimer pour vous expliquer que en gros les pièces que je vais vous présenter là, je les ai commandées il y a un moment. Il y en a certaines que j'ai reçues très en retard, il y a eu des petits soucis sur mes colis mais j'ai tout reçu finalement. Mais du coup voilà, c'est pour vous expliquer que ce sont des choses que j'ai commandées avant qu'il m'arrive cette tuile avec mon ordinateur. Du coup voilà. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos mode comme celle-ci avec des hauls, des lookbooks, des idées de tenue, des petits conseils, etc. Et puis des vidéos sur l'illustration, donc si ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on va commencer directement parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter, je sais même pas par quel ordre commencer. Alors, tout d'abord une erreur. En fait, je fais aussi mes cadeaux de Noël, soit chez les petits créateurs, soit de seconde main. J'achète plus rien de neuf si c'est pas à un petit créateur. Et voilà, mon beau-père adore les t-shirts avec des motifs placés dessus, soit que ce soit des groupes, soit des trucs rigolos, soit des jolis dessins, etc. Du coup, j'avais repéré un lot de t-shirts un peu collector des Beatles sur Vinted et c'était dans la catégorie homme et j'avais mis sa taille M parce que mon beau-père aime bien que son t-shirt soit pas moulant en fait, que ce soit un t-shirt droit, simple. Et donc j'étais dans la catégorie homme et c'était censé être du M. Et en fait je pense que la personne s'est carrément trompée sur les tailles et malheureusement j'avais déjà donné mon évaluation positive. Mais bon c'est pas très grave parce que moi j'aime bien les Beatles aussi, donc c'est pas très grave. Mais c'est clairement pas un M et c'est clairement pas des t-shirts hommes. Donc en gros j'en ai donné un à mon copain et j'en ai gardé un pour moi. Comme vous pouvez le voir, une manche comme ça c'est une manche de femme, c'est pas une manche homme. Vous voyez il y a que ça dessous, ça c'est une manche femme, c'est pas une manche homme. Les t-shirts hommes normalement ils ont au moins ça en fait, et surtout si c'est un M. Là c'est un, je pense un S de femme. C'est même pas un M femme, hein, honnêtement, c'est pas du tout un M. Et comme mon copain fait du XS homme et que moi je fais du XS femme, ça nous va, mais du coup voilà, mon père c'était impossible de le mettre là-dedans. Enfin, je pense qu'il serait rentré dedans, mais ça aurait été grave moulant et c'est pas du tout son style, ça aurait été très drôle. Du coup voilà, moi j'ai gardé celui-là de Help et mon copain c'est un tout simple noir avec marqué les Beatles et une pomme verte, et j'en avais déjà un comme ça quand j'étais au lycée donc j'avais un peu envie d'en avoir un autre, donc moi j'ai gardé celui-là et lui il a gardé le noir. Je suis très contente même si du coup c'est pas trop la t-shirt, même si c'est pas trop la saison des t-shirts en ce moment. Du coup voilà, je suis quand même contente parce que je le trouve chouette et qu'il est très chouette, mais maintenant il faut que je trouve un autre cadeau pour mon beau-père parce que c'était censé être son cadeau de Noël, du coup il faut que je trouve autre chose. Mais du coup voilà, premier article c'est ce t-shirt, j'en suis quand même très contente même si au départ il n'était pas censé être pour moi. Un lot dont je vous avais parlé justement plusieurs fois, je crois que je vous en ai parlé vraiment plein de fois parce que ça fait un moment que je l'avais commandé et ça fait un moment que je l'ai reçu d'ailleurs, celui-là est arrivé très vite. Un lot de pantalons, alors en fait c'est ces 3 pantalons là et ces 3 pantalons au total j'en ai eu pour 9 € avec les frais de port je crois. Donc 3 € le pantalon, je crois qu'on peut pas faire mieux et franchement ils étaient neufs. Il y avait 0 défaut, ils étaient neufs. Donc le premier c'est celui-là, donc à la base il est de la marque H&M. En fait je me suis séparée de 2 pantalons à carreaux qui étaient bleu marine mais qui n'avaient pas la même coupe les deux. C'est un pantalon style paper bag on dit, avec une ceinture comme ça et bref il est très pratique, il a de très grandes poches ce que j'adore, il est vraiment agréable à porter, il est vraiment super et en plus voilà je peux l'associer avec du blanc, du jaune ou du noir parce qu'il y a
ces 3 couleurs dans le pantalon, et il est aussi bleu marine bien sûr, mais j'aime bien le mettre avec un pull jaune, je trouve ça assez joli, ça fait un petit rappel et ça met en avant le fait qu'il y ait du jaune dans le pantalon. Et voilà, il est vraiment super, il remplace très bien mes anciens pantalons, il est très agréable à porter. Ensuite, il y a la même personne, vous savez que j'adore le velours côtelé, donc j'ai pas pu m'empêcher de prendre celui-là. C'est d'ailleurs le premier que j'avais sélectionné chez elle. Celui-là c'est de la marque Zara et c'est un 38 aussi il me semble. Alors lui, mon seul regret c'est qu'il n'est pas de passant pour la ceinture, et moi j'adore mettre des ceintures donc parce que c'est un accessoire que j'aime beaucoup. Donc soit j'en rajouterai peut-être, mais après j'en ai pas besoin pour le porter, je veux dire il tombe pas. Mais voilà, c'est mon petit regret. Et par contre lui aussi il n'a pas de poche, comme beaucoup de pantalons Zara j'ai l'impression, parce que mon pantalon jaune aussi n'a pas de poche. Du coup voilà, c'est un peu le seul bémol, mais bon il est très très beau et c'est un velours vraiment très très épais, des côtes vraiment très épaisses, il est vraiment très joli et c'est un beau pantalon marron. Donc c'est assez sympa. Et enfin dernier pantalon, c'est donc celui-ci de la marque H&M, et c'était leur collection où ils se sont inspirés des motifs de, peut-être mais ils ont même réutilisé, enfin bref, des motifs de William Morris qui était un designer textile que vraiment j'adorais d'ailleurs pendant mes études. Du coup voilà, je le trouve vraiment très très joli et j'aime beaucoup, et là c'est pareil, vous pouvez piocher n'importe quelle couleur dans le pantalon, ça sera très joli, un peu de marron, un peu de vert, un peu de bordeaux ou même du rose. Voilà, j'adore ce pantalon. Par contre lui il est très 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 léger. Je le mets même maintenant quand même, mais je mets des grandes chaussettes ou un collant en fait dessous. Donc voilà, ça c'était mon lot de 3 pantalons pour 9 €. Franchement je crois que c'est assez imbattable comme prix. Ensuite on continue avec... alors en fait ce que je cherchais à la base c'était un grand manteau noir mais d'hiver, parce qu'en fait j'ai des genres de trench un petit peu légers, mais c'est plus pour la demi-saison. Et j'avais pas de manteau noir en laine, et il y a plein de fois où j'avais envie de pouvoir mettre mes trench noirs en hiver avec des tenues parce que ça faisait joli, mais que j'avais trop froid en fait, c'était pas possible. Donc j'ai trouvé ce manteau, il est gigantesque, noir, il a 80% laine et 20% polyamide. Ce qui fait que par contre il rattrape, vu qu'il y a du polyamide, il y a plein de petits cheveux, de petites mimi qui s'accrochent dessus, parce que c'est une matière très... Il y a beaucoup d'électricité statique en fait, vous voyez, le polyamide. Donc voilà, c'est un peu dommage qu'il l'ait associé avec cette fibre là. Ils auraient mieux fait de mettre de l'acrylique ou quelque chose d'autre. Mais bref, il est très très beau. Il a un genre de petite fausse ceinture, enfin je veux dire, il est un peu resserré, plus cintré derrière. Il tient vraiment chaud. Il est assez cintré. Alors par contre, vous verrez mieux dans les try-on, mais en fait, il avait 2 rangées de boutons pour se fermer, un peu comme un caban. Sauf qu'en fait, moi j'en ai retiré une parce que j'ai tout décalé, parce qu'il était un petit peu trop large au niveau de la poitrine pour moi, puisque je n'ai pas de poitrine. Du coup j'ai tout redécalé et ça faisait un peu bizarre avec les... Enfin ils étaient trop proches en fait, les boutons, c'était pas très joli. Donc du coup j'ai carrément enlevé la rangée de boutons qui sert à rien. Vous savez, il y a une rangée de boutons qui sert qu'à décorer en fait. Du coup j'ai carrément enlevé cette rangée là et maintenant il se ferme juste un petit peu sur le côté, mais par une seule rangée de boutons. Et j'ai aussi enlevé, avant il se refermait jusqu'en haut, et moi j'aime bien les manteaux avec un col en fait. C'est un peu ce que je recherchais, donc j'ai juste enlevé les 2 boutons du haut en fait pour qu'ils s'ouvrent et que ça fasse comme un col. Mais du coup voilà, je suis vraiment très très contente, il est vraiment très beau, il va avec tout. Et par contre il était tellement long que j'ai dû faire moi-même un genre d'ourlet à la main. Du coup j'ai cousu tout ça à la main tout du long, c'était très long. Mais en fait il était beaucoup trop long pour moi parce que je suis petite. Du coup voilà, j'ai dû faire un petit ourlet. Donc il est pas mal, je l'ai tuné à 2000%, mais je suis très contente. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, son prix m'a coûté 10 €. Un manteau 80% laine à 10 €. Incroyable. Et en fait chez cette même vendeuse j'avais envie de prendre un t-shirt parce que ça me revenait moins cher si je prenais ce t-shirt en plus. En fait je pensais qu'il serait un petit peu moins long, mais c'est peut-être parce que je suis petite aussi, mais en fait c'est une robe t-shirt. Donc je sais pas trop, c'est pas encore la saison, mais du coup je l'ai pas encore porté hein, pour tout vous avouer. Mais j'aimais beaucoup la coupe un peu asymétrique, enfin je trouvais ça assez sympa, je connais pas du tout cette marque. Made in China, ah bah c'est par Molly Bracken, ok, mais je connais pas du tout. Du coup je sais pas encore si je vais le porter juste en pyjama, en chemise de nuit en été, ou voilà. Ou en vrai t-shirt robe. Après pour moi c'est trop court, je suis pas à l'aise dans des robes aussi courtes.
Mais voilà, à voir. Je pense que c'est juste que c'est pas vraiment la saison pour le porter maintenant. Donc je verrai un petit peu mieux cet été, mais je pense qu'en attendant je le porterai bien en pyjama parce qu'il est très agréable et très doux. Et en fait donc ça plus le manteau ça faisait 10,50 €. Du coup voilà, vraiment pas cher. Et en fait elle m'a mis 40 000 cadeaux en plus dedans, j'étais scotchée. Elle m'a mis alors un lot de 2 t-shirts comme ça, donc j'en ai un noir, un blanc, mais là il est dans la machine en ce moment je crois. Donc c'est super, c'est des petits t-shirts de dessous, moi je porte que ça sous mes pulls, là j'en ai un, du coup c'est super pratique. Et elle m'avait mis un béret noir uni, sauf que comme j'en avais déjà un que ma maman m'a donné, d'ailleurs celui-là c'est celui de ma maman parce que je voulais le garder tel quel parce qu'il est vintage. Le sien qu'elle m'a donné je pense qu'il vient d'une boutique de souvenirs. Du coup je l'ai customisé et j'ai cousu tout un tas de petits boutons rigolos que j'arrivais pas à caser nulle part dans mes DIY, et du coup je me suis dit que j'allais tous les mettre ici sur ce petit béret. Donc voilà, elle m'a donné un béret et 2 t-shirts. Donc j'ai eu 2 t-shirts, une robe t-shirt, un béret et un manteau pour 10,50 €. Voilà, je suis ravie. Et elle pouvait pas mieux cibler avec le béret, on est d'accord. C'était assez incroyable. Ensuite, un autre colis qui a mis, par contre là, super longtemps à arriver, j'ai même cru qu'il s'était perdu en fait. C'est cette paire de boucles d'oreilles. En fait c'est des anneaux mais en forme de maillon de chaîne je dirais. C'est un peu ovale, enfin ouais c'est un maillon de chaîne un peu, enfin voilà. Et en fait la fille a fait un paquet vraiment rikiki et les fermoirs ils étaient complètement défoncés. Il y en a une qui est un peu tordue. Enfin son paquet n'était pas fait avec soin, enfin en fait son paquet était bien fait mais pas pour des boucles d'oreilles ou quelque chose de fragile. Il n'était pas assez protégé et comme il a traîné pendant des mois parce qu'elle avait fait un paquet rikiki, je pense qu'il galérait à scanner le code barre dessus parce qu'elle avait imprimé un bordereau. Mais je vous rigole pas, hein, ça faisait cette taille là le paquet. Donc en fait ils l'ont perdu et je dirais même si vous vendez un tout petit article, il vaut mieux l'envoyer dans quelque chose qui fait au moins un A5 parce que sinon c'est trop petit, ils le perdent en fait, c'est pas la peine. Du coup voilà, c'est un petit conseil hein, pour Vinted. Après voilà, les boucles d'oreilles elles sont mettables, heureusement j'ai d'autres fermoirs en plus donc j'ai mis d'autres fermoirs, mais ceux qui étaient avec étaient complètement pétés. Et du coup voilà, je les aime beaucoup, par contre elles sont un peu lourdes, j'ai pas l'habitude. Je m'attendais pas à ce qu'elles soient si lourdes en fait, mais elles sont un petit peu lourdes. Mais voilà, elles sont vraiment très chouettes, j'aime bien, je les trouve assez rock en fait, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et ensuite on continue donc avec les accessoires, il me reste 3 choses à vous montrer. Donc j'ai trouvé ce petit sac de la marque Topshop initialement pour 3,50 €. Et je suis tellement contente, j'en cherchais un depuis un moment en forme de cœur comme ça. En fait je cherchais un sac un peu rond, soit avec un dessin rigolo, soit avec une forme d'étoile ou de cœur, enfin quelque chose comme ça. Et par contre encore une fois, vous voyez là j'ai doublé. C'est moi qui ai cousu la bride ici parce qu'il était super long, genre vraiment il tombait super bas. Mais pour quel genre d'être humain c'est fait ça? Enfin honnêtement c'était gigantesque. Du coup voilà, j'ai vraiment dû reprendre la bride parce que en fait elle est pas réglable. Et j'étais vraiment trop petite pour le porter. Moi j'aime bien que mon sac, même si je le mets en crossbody comme ça, j'aime bien qu'il soit près de moi, enfin pas trop bas. En fait, j'aime pas me pencher pour chercher des trucs dans mon sac. Du coup voilà, je le trouve vraiment super beau, il est en matière genre vinyle un petit peu. Et honnêtement la dame avait mis qu'il était en bon état, franchement il était comme neuf. J'étais vraiment assez étonnée, il est vraiment super joli, il va avec tout, il est trop mignon. Et voilà, je l'adore. Franchement pour 3,50 € il est trop chouette, je le trouve super mignon. Et ensuite on passe aux chaussures. J'ai 2 paires à vous présenter. Je regarde autour de moi pour vérifier que j'ai bien tout mis. Mais oui c'est bon. Donc il me reste 2 paires à vous présenter. En fait j'ai mis beaucoup de paires de chaussures sur Vinted. J'en avais mis je pense... J'ai dû en mettre 6 il me semble. Donc en fait chacune de ces 2 paires remplace 2 paires. Ça fait sens. Donc pour remplacer mes palladium roses et mes bottines blanches, j'ai choisi cette paire là. Initialement elles sont de la marque Zara et du coup je les ai payées 8 € il me semble parce qu'elles étaient un petit peu abîmées là devant. Personnellement je vois pas trop d'inconvénients parce que moi-même je vais les abîmer à cet endroit là aussi, je me connais. Donc voilà, elles sont vraiment très rigolotes, j'aime beaucoup, elles sont vraiment plateforme donc elles me font gagner un peu de centimètres, c'est plutôt pas mal. Et voilà, j'ai trouvé vraiment super rigolote. C'est parfait parce que à un moment donné, je voulais presque acheter des Converse blanches sur Vinted. Je sais pas, j'arrivais pas à trouver un modèle qui me plaisait et tout. Et en fait, celle-là, c'est parfait. C'est un peu entre la Converse et la Palladium parce que devant, c'est un peu plus grand que les Palladium. C'est vraiment une petite bande de caoutchouc, c'est pas aussi grand.
mais en même temps elles ont un peu une allure de Palladium avec cette semelle là et moins de Converse, donc voilà, je les trouve vraiment très très chouettes et très rigolotes, et pour 8 € je me dis que franchement c'est assez imbattable aussi. Et enfin, dernière paire, je suis trop contente même si j'ai un petit peu peur de la qualité, c'est donc cette paire de Derbies là. Si vous avez vu mon lookbook Lucy Boynton, j'aurais peut-être dû attendre parce qu'en fait elle doit avoir les originales. Je crois qu'en fait celles que j'ai achetées sont des dupes de celles qu'elle a, qui doivent être elles des Prada à mon avis. Mais voilà, personnellement je n'ai pas l'argent pour m'acheter des Prada. Du coup voilà, donc celles-ci doivent venir de YesStyle ou AliExpress ou un truc comme ça, je me souviens plus très bien. Honnêtement j'avais juste cherché Derbies à la plateforme, j'avais pas vraiment cherché spécialement AliExpress. Mais voilà, la qualité, j'espère qu'elles vont durer, mais honnêtement j'ai un peu peur. Parce que elles sont très légères en fait, et du coup j'ai un peu peur de les abîmer vite. Mais elles sont vraiment très très chouettes, et alors quel que soit le site original, je sais pas si c'est YesStyle ou AliExpress, mais c'est du 39, honnêtement ça taille comme un grand 37 on va dire, ça taille pas du tout comme un 39. Voilà, je tenais à vous en informer si jamais vous cherchez sur Vinted ou quoi. Mais voilà, elles sont très chouettes. Après, donc en gros, la vendeuse, elle avait pas eu le temps d'envoyer le colis à temps. Ça s'est expiré juste avant qu'elle ait le temps de l'envoyer. Mais du coup, elle était super arrangeante parce que, en gros, je lui ai dit, est-ce que ça vous embête du coup de baisser un petit peu le prix, et elle m'a dit non, pas de souci, vous faites une offre, je l'accepterai et je posterai le colis. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et donc, elles m'ont coûté 15 €. Voilà, donc elles sont très sympas. Bon, j'espère qu'elles me tiendront quand même. En vrai, j'ai d'autres chaussures que je soupçonne que la vendeuse m'a un peu arnaqué. Là, mes grandes bottes Chelsea, je pense en fait qu'elles viennent de AliExpress ou d'un site comme ça. Et au final, je les porte tout le temps. Je les ai portées vraiment beaucoup, ces grandes bottes, et pour l'instant, elles ont 0 défaut. Donc, je croise les doigts pour que ce soit pareil avec celle-ci. Mais bon, voilà. Je voulais vous informer que la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous, mais je suis très contente, et puis j'en cherchais depuis un moment des petites comme ça Derbies à la plateforme, et donc comme j'ai mis des Derbies en vente sur Vinted, voilà. Bon voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle était votre pièce favorite du haul. Moi personnellement je pense que c'est le petit sac cœur, parce que vraiment je l'ai porté tout le temps, et je l'adore, il va avec tout, donc je le trouve vraiment super. C'est un accessoire à la fois discret et mignon. Donc voilà, je pense que c'est mon préféré du haul. Bien sûr, toutes les boutiques des vendeuses Vinted seront en barre d'infos. Après, je sais pas trop ce qu'elles ont d'autre personnellement, puisque c'était ces items-là en particulier que je cherchais. Mais voilà, je mettrai toutes les vendeuses en barre d'infos, puisque j'ai eu 0 problème avec elles. Je les recommande vivement. Donc voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'était pas encore fait. Car je sais que sur mes vidéos haul, généralement, il y a de nouvelles personnes qui tombent sur ma chaîne, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, et voilà, bye!